Jumbo Sisters, Jumbo Brothers, s'il y en a qui regardent, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup diront que je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais justement je crois que c'est grâce à mon parcours que je comprends quand ça ne va pas, quand ça ne va plus, quand on se sent perdu et désemparé. Bref, si tu galères dans tes choix scolaires ou professionnels, sache que je te comprends ma sis. Il y a tant de choses que j'aurais aimé savoir avant, pendant et même après avoir entamé mes études supérieures. Aujourd'hui, j'ai compris l'importance de trouver des réponses à des questions telles que qu'est-ce que j'aime réellement? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et si ça ne me plaît plus, qu'est-ce que je fais? Alors, ce sujet n'est pas forcément facile pour moi à aborder. You know, si t'es déjà passé par là et si tu passes par là, tu sais combien est-ce que quand on ne sait plus si on a fait le bon choix, quand on ne sait pas si quand on se sent perdu en fait dans nos choix professionnels et scolaires, voilà, c'est dur à en parler des fois. Mais ça fait un petit moment que le Saint-Esprit m'enseigne dessus. Moi, je pensais pas que ça allait être pour en faire une vidéo. Mais il a attrapé mon col barre et il a dit Jacqueline, tu vas faire une vidéo dessus. Alors, Saint-Esprit, je suis encore en train de passer par ça. Il a dit tu vas quand même faire une vidéo dessus. Donc vous voici devant toi aujourd'hui. On est bien là pour grow and glow dans le Seigneur, n'est-ce pas? Donc il faut bien évoquer des sujets qui sont compliqués, qui sont pas forcément faciles à aborder parce que pour arriver justement à ce glow, pour arriver à grandir, il faut passer par l'inconfortable. C'est pour ça que sur cette chaîne, je vais toujours mettre en avant le fait de passer par l'inconfort pour trouver le beau, pour arriver en fait à notre objectif, arriver à ressembler à la femme de Proverbe 31, arriver à grandir and glow, n'est-ce pas? Et dans le Seigneur, always. Peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo parce que nous sommes au mois d'octobre, il y a beaucoup de personnes qui décident de se réorienter au mois d'octobre parce que on réalise qu'on n'apprécie pas vraiment ce qu'on a choisi de faire, on réalise qu'on n'aime pas, qu'on se sent pas bien, mais qu'on ne sait pas trop, c'est trop tôt pour en parler, c'est trop tôt pour y penser, que ce soit au travail, que ce soit dans le milieu scolaire, peu importe. Là, peut-être que tu as cliqué parce que tu te sens mal, parce que tu te sens perdu, tu te poses mille et une questions, tu sais pas si tu as fait le bon choix, tu sais pas si tu es au bon endroit, tu sais pas, t'aimes pas ton environnement de travail, tes collègues te pourrissent la vie, peu importe en fait ce que tu traverses. J'espère que les trois choses que j'aurais aimé savoir avant de traverser ces mêmes périodes-là, ces mêmes épreuves-là, j'espère que ces trois choses t'aideront à aller mieux, t'aideront à justement te relever, lever ta tête, redresser tes épaules et avancer. La première chose que j'aurais aimé savoir est que quand ça ne va pas, quand au fond de toi tu sens que ça ne va pas, quand vraiment tu te sens mal à l'aise, tu sens que... non, j'aime. Tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui va pas en fait au fond de toi, ça veut dire qu'il y a une raison et qu'il faut creuser pour aller chercher cette raison. Des fois, quand ça ne va pas, des fois, quand on fait face à des questionnements, à des doutes par rapport à des grands choix comme le lieu de travail, comme ce qu'on va faire dans la vie, dans les études ou autre, des fois, justement, on a tendance à taire cette voix-là parce qu'on se dit non, c'est pas le moment, c'est trop tôt pour y penser, c'est trop tard pour y penser, je ne peux pas me le permettre, du coup, on essaie de mettre ça de côté. Mais ici, ma sis, c'est pas ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que moi, ce que je te conseille de faire, est ce que moi-même j'aurais aimé savoir au moment où j'ai traversé ces mêmes périodes, aurait été de creuser, de prendre vraiment le temps, parce qu'au moment où il y a un mini doute qui arrive, c'est à ce moment-là qu'il faut l'attraper, c'est à ce moment-là qu'il faut déjà creuser, il faut pas attendre en fait que ça grandisse. J'aime bien cette analogie de, tu sais, quand tu as une graine, disons que tu as des graines de tomates et que tu as un jardin, tu prends ces graines et tu les balances dans ton jardin et après tu oublies, en fait tu penses à autre chose, tu oublies que tu as planté en fait, que tu oublies que tu as jeté ces graines là dans ton jardin et quelques mois plus tard, tu vois qu'il commence à avoir des pousses, tu vois qu'il commence à avoir des plantes qui poussent et tu te dis mais attends, mais c'est quoi ça? Tu commences à regarder, tu vois que c'est des tomates, tu te dis mais elles viennent d'où ces tomates? Ah, mais c'est qui les a plantées là? Ah, mais comment ça se fait que j'ai des tomates? Pourtant c'est toi qui as laissé justement ces graines pousser, c'est toi qui as justement balancé ces graines là sur une terre fertile et tu as oublié que même si tu oubliais l'existence de cet acte là, le soleil, la pluie, le vent allaient venir faire en fait leur travail pour que la plante puisse pousser, pour que les tomates puissent un jour, ces tomates là puissent un jour voir le jour. C'est la même chose avec notre cœur. Notre cœur est une terre fertile. Quand il y a une pensée qui vient, quand il y a une graine en fait qui vient se planter, quand il y a un doute, peu importe en fait ce que c'est, ce sont des graines qui viennent se planter en fait au fond de nos cœurs. Et quand en fait on les ignore, c'est pas parce qu'on les ignore en fait qu'elles poussent pas. C'est comme avec les tomates.
C'est juste qu'elles vont pousser, il y a le vent, il y a la pluie, il y a le soleil qui vont venir faire qu'elles pousseront. Ce qui est négatif ici, c'est le fait que ces graines-là, t'as pas forcément envie qu'elles poussent parce que c'est pas... c'est pas les bonnes tomates. Remplace les tomates par un fruit ou un légume que tu n'aimes pas, que tu détestes et pense que c'est la même chose qui se passe dans ton cœur quand tu laisses un doute, une pensée négative. Peu importe ce qu'il y a là, va grandir dans ton cœur. Dès que tu sens en toi que... je suis pas à l'aise ici, je suis pas bien là, je pense que j'aurais pas dû faire ce choix là, ça ne me plaît pas trop, peu importe la question, les doutes que tu as, les questions que tu te poses, creuse ma cis, va creuser, vraiment va creuser, tu regardes en fait dans le jardin de ton cœur et tu regardes, ok mais c'est quelle graine qui est plantée là, qu'est-ce qu'il y a là, pour vraiment voir quelle a été cette semence, quelle est cette semence et pouvoir l'identifier, parce que si tu n'identifies pas d'où vient cette raison, d'où vient ce truc là, tu vas en fait stagner, parce que plus tu avances, plus en fait ce qu'il y a sur ton cœur sera lourd et sera lourd à porter, et plus il est lourd, plus ce sera compliqué d'avancer en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut tackle that. Ce qui rejoint le deuxième conseil que j'aurais aimé savoir, qui est comment trouver ce qui ne va pas. C'est très simple. En se posant une liste de questions que j'ai écrites là, je vais te les lire. Alors, je pense que se poser des questions, déjà avant de commencer, je pense que se poser des questions est une belle façon d'apprendre à trouver ce qui ne va pas. Quand on se pose, vous savez, juste un simple ça va, c'est pas juste un hey salut ça va, ouais ça va et toi, tranquille tranquille et puis on passe à autre chose. Non, c'est pas ça seulement. Des fois lorsque tu demandes à quelqu'un comment est-ce qu'elle va, elle va commencer à te dire oui non mais ça va pas, il y a ça, ou bien dire ouais ça va super parce qu'il y a ça, parce qu'elle est allée creuser, elle est allée en fait chercher plus profondément. Du coup se poser des questions aussi banales que cela puisse être, peu importe les questions, des fois tu peux te poser des questions mais elles peuvent être, tu peux te dire mais c'est stupide, j'y réponds pas, mais non fais le travail d'y répondre, parce que des fois, la réponse se trouve dans ces choses que l'on trouve futiles, dans ces questions que l'on trouve stupides. Je vais te lire les questions que j'aurais aimé me poser quand je traversais justement ces périodes de réorientation scolaire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je ne savais plus, je ne savais pas ce qui me plaisait. Franchement, j'aurais aimé me poser ces questions, mais vraiment me les poser, parce que c'est des trucs que l'on entend souvent, mais je ne prenais pas le temps de me les poser réellement. Je ne prenais pas le temps de m'asseoir et de me dire écoute, là, qu'est-ce qu'il y a? Genre, vraiment, assieds-toi et pose-toi ces questions, écris-les, etc. Non, je prenais pas ce temps-là, je me posais juste la question en vite fait, en mode moi, Jacqueline, est-ce que t'aimes vraiment ça? Non, mais on verra, hein. Tranquille, hein, on va voir. La première est pourquoi est-ce que tu as choisi cette filière? Et là, je vais te parler à toi directement, ma cis, ou mon bro, si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, pour que tu te sentes réellement concerné, que tu prennes cet exercice que je te donne à faire au sérieux. Pourquoi est-ce que tu as choisi la filière dans laquelle tu te trouves actuellement? Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine? Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à choisir cette filière-là? Et réponds-y, hein, réellement, sincèrement. Ça va t'aider. Question, est-ce que ce que tu fais te plaît? Si oui, qu'est-ce qui te plaît dedans? Sinon, qu'est-ce qui ne te plaît pas dedans? Essaie de vraiment identifier ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça va aussi te permettre d'apprendre à te connaître encore plus, d'apprendre à t'apprécier encore plus, parce que tu sauras que ah mais c'est ça que j'aime vraiment ici, ah mais ça c'est ça qui me booste, c'est ça que je kiffe ici. Et comme ça dans la prochaine étape de ta vie, tu sauras en plus remplir ça dans ton CV ou autre. En fait tu sauras en fait qui t'es, tout simplement, par cette simple question, est-ce que ce que tu fais te plaît? Et pour mes 6 étudiantes, après avoir obtenu ton diplôme, est-ce que tu seras heureuse de tes choix? Une fois que tu auras fini ta licence, ton master, ton bachelor, peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, ton bac, peu importe le niveau scolaire dans lequel tu es en ce moment, est-ce qu'une fois que tu auras reçu ton diplôme entre les mains, est-ce que tu seras heureuse? Est-ce que tu penses que tu seras heureuse? Bien sûr, on ne sait pas de quoi la vie est faite, on prévoit des choses, mais Dieu seul sait ce qui va se passer. Mais est-ce que là, quand tu imagines ta vie, une fois que tu auras obtenu ce diplôme, est-ce que tu penses que tu serais heureuse? Est-ce que tu penses que tu seras satisfaite de ta vie? Est-ce que tu penses que tu seras satisfaite de tes choix? Est-ce que, justement, à chaque fois que tu te poses cette question, tu te dis ah vas-y, à chaque jour je fais ça à peine. Je sais que ça c'est très important, j'y arrive, hein, mais est-ce que tu te dis ouais non vas-y, c'est trop dur à y penser, pas pour le moment, quand ça viendra, pour l'instant là, Parce que si tu réagis de la sorte, cela montre que justement,
il y a peut-être une réponse, tu vois, dans ta réaction. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est assez similaire de la prochaine question qui est: est-ce que tu es actuellement et réellement heureuse dans ta vie, dans tes études, dans ton travail? Est-ce que ce que tu fais te plaît réellement? Si tu avais la possibilité de changer, là tout de suite, de métier ou de cursus scolaire, qu'est-ce que tu ferais? Et réponds-y, hein, peu importe, ça peut être le truc le plus farfelu, je sais pas moi. Tu vois ce petit truc que t'as au fond de ton cœur mais que tu n'oses pas te le dire à voix haute, que tu n'oses pas... Je dis pas le dire aux gens, je dis te le dire à toi à voix haute, bah c'est sûrement ça. Est-ce que si aujourd'hui tu avais la possibilité de changer ton métier, de changer tes études, ton parcours scolaire, est-ce que tu choisirais ce domaine-là? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que c'est vraiment ça ou bien est-ce que c'est autre chose? J'aime beaucoup cette question parce que honnêtement, j'aurais tellement aimé qu'on me la pose. Si tu te réorientes aujourd'hui, est-ce que c'est pour aller vers la bonne voie ou pour fuir tes responsabilités actuelles? Pour ma part, si on m'avait posé cette question lorsque je m'étais réorientée, cela m'aurait évité tellement... Bah, je pense que déjà, je ne me serais pas réorientée si on m'avait posé cette question. Enfin, si, je me serais réorientée, mais vers quelque chose de beaucoup plus meaningful. Parce que quand je me suis réorientée, je pense que j'ai plus fait ce choix pour fuir plutôt que pour trouver la bonne voie. Parce que j'ai juste pris ce qui m'arrangeait, enfin, ouais, ce qui m'arrangeait, ce qui semblait être plus simple, ou voilà, j'ai pas autant réfléchi que ça. Et pourtant, c'est un choix où je pense qu'il faut quand même pas mal réfléchir dessus, non? Parce que c'est quand même notre vie, c'est quand même notre vie. Et non, oui, je pense que si on m'avait posé cette question, j'aurais très certainement, si j'avais été honnête avec moi-même, j'aurais très certainement dit, bah là, mon choix actuel d'orientation, c'est pour fuir. Mais est-ce que je peux encore me poser quelques instants pour penser à ce qui pourrait être la bonne voie vers une bonne réorientation? Et la dernière question, sur une liste non exhaustive, hein, bien évidemment, quelles sont les conséquences de tes choix actuels et futurs? Que ce soit des conséquences dans ta vie financière, dans ta vie familiale, spirituelle, dans ton mental, peu importe le domaine, quelles sont les conséquences de tes choix actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme conséquences actuellement? Et quelles seront les conséquences de demain? Bon, j'avoue que ces questions sont quand même assez lourdes à avaler, donc j'espère que tu prendras vraiment le temps de faire cet exercice, de te poser ces questions-là et toutes les autres qui te viendront en tête, toutes les autres que tu pourras entendre et que tu pourras trouver des réponses, les vraies réponses à ces questions-là, des réponses qui vont vraiment te permettre d'avancer, de trouver cette paix que tu recherches, de trouver ce que tu as vraiment envie de faire et de quitter en fait ce milieu que tu n'aimes pas ou bien de continuer dans ce milieu parce que peut-être que c'est là que tu devrais être. La troisième chose que j'aurais aimé savoir est de suivre réellement les conseils de mes aînés. Que ce soit mes parents, que ce soit mes yayas, mes tatas, peu importe, mes professeurs, peu importe les aînés que Dieu a mis dans ma vie, de vraiment les écouter et les écouter et suivre leurs conseils. Je pense que le Saint-Esprit nous guide vers des personnes sages dans notre vie, tout au long de notre vie, qui nous permettent vraiment qui facilitent notre vie en fait, parce que la sagesse est l'une des qualités, l'une des choses les plus importantes que l'on devrait demander à Dieu et que dont le Seigneur nous bénit et qu'on continue d'apprendre chaque jour. Des fois, lorsqu'on va voir des aînés, que ce soit nos parents, des tatas, des tontons, bref, peu importe la personne, mais personne sache, des fois quand on va les voir et qu'ils nous conseillent en disant reste dans le domaine d'études que t'es, fais ci, continue tes études, non reste dans ce travail ou autre, et que ce sont des bons conseils, hein. Je dis pas genre des trucs où t'es en burn-out, dans ton travail on t'harcèle, genre t'es vraiment genre au bout du bout des bouts, et que là on te dit non mais reste en fait c'est toi qui exagère, c'est toi qui abuse. C'est pas des conseils que je trouve sages, en tout cas dit comme ça, brutalement comme ça. Je parle vraiment des personnes sages qui se trouvent dans notre entourage et quand on va les voir et qu'ils nous disent bah reste et qu'on se dit mais non mais... Enfin qu'on trouve en fait des raisons, des excuses pour ne pas rester parce que c'est beaucoup plus facile de partir que de rester d'une certaine manière. Bref, je disais, des fois on va demander des conseils justement à nos aînés et quand ils nous répondent, on se dit mais non, tu me comprends pas, c'est parce que tu me connais pas, c'est parce que si, c'est parce que ça, non mais non, laisse tomber, ouais mais c'est parce que
t'es vieux, nous ici, la nouvelle époque, c'est pas trop ça, nanana, la nouvelle génération. Bref, je pense que souvent, on ne fait pas l'effort de vraiment comprendre nos aînés, de vraiment comprendre leurs conseils, de vraiment comprendre que même quand c'est pas la même génération, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils sont passés en fait par là. Ils sont passés par les mêmes questionnements, par les mêmes doutes, par les mêmes réorientations, par les mêmes galères dans les études, au travail et que sais-je. Du coup, des fois, vraiment, souvent même, ils nous comprennent mieux qu'on ne pense qu'ils ne nous comprennent parce que on pense que parce qu'ils sont vieux, ils ne nous comprennent pas. C'est vrai, ils vont pas nous comprendre sur tout, hein, mais vu qu'ils sont passés par là pour la plupart de nos aînés, en tout cas que le Saint-Esprit met sur notre chemin pour nous donner des conseils, nous guider, etc. La plupart d'entre eux, vu qu'ils sont passés par là, ou qui connaissent quelqu'un qui est passé par là, they know better. They do know better. J'aimerais te partager un court témoignage à ce sujet. Pendant l'adolescence, je pensais que... vous savez, quand on grandit pendant l'adolescence, on s'éloigne des parents un peu, on fait un peu d'autres petites viandes. On se construit en fait, c'est la période où on se construit. Du coup, je pensais que dans ma construction, je pensais que mon papa me connaissait de moins en moins, que vraiment tout ce qu'il disait sur moi était faux parce que j'avais changé, etc. Vraiment, quand je suis arrivée à l'âge adulte, mais comment est-ce que je me suis rendu compte que, ah oui, non mais c'est faux, mon papa il me connaît en fait. Tout ce qu'il disait là c'était vrai, c'était juste la phase d'adolescence où je me disais qu'il me connaît pas, et pourtant il me connaît. Mais ça s'est pas fait en fait du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit quand j'ai réalisé que, ah mais là en fait c'est vrai que Jacqueline, papa dit tout le temps que t'es comme ça. Et regarde, t'es vraiment comme ça en fait. Donc il te connaît réellement. Ah regarde, là il t'avait dit de ne pas partir. Il t'avait dit de ne pas faire ça. Maintenant tu vois, fallait écouter, non? Comme j'aime bien penser, quand on fait des erreurs dans la vie, c'est pour mieux grandir. Je dis pas qu'il faut aller faire des erreurs, hein. Je ne suis pas en train de dire que nos parents, nos tatas, nos professeurs, peu importe la personne vers qui on va, nous connaissent entièrement, qui savent tout de nous et qui peuvent tout nous dire. Non, ils sont sages et ils restent humains également. Ça veut dire que ils ne connaissent que certaines parties et que même leurs conseils, il faut toujours aller prier pour aller dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ça c'était bon? Est-ce que ça c'était pas bon? Vraiment toujours remettre ça entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, écoute, là, ma maman vient de me donner ce conseil-là. Là, mon mentor vient de me donner ce conseil-là. Mon prof, ma grande sœur, mon grand frère, mon cousin, peu importe, vient de me donner ce conseil-là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est bon ou pas? Moi, je ne fais pas partie de la team des gens qui pensent qu'il faut faire des erreurs pour grandir, qu'il faut faire des erreurs pour s'améliorer, qu'il faut laisser les jeunes se découvrir, tout ça. Non, moi, je fais partie de la team qui pense que les jeunes se découvrent en étant libres, bien évidemment, mais également en suivant les conseils de leurs aînés. Parce que ceux qui sont passés par là savent pourquoi est-ce qu'ils te disent, écoute, ne mets pas tes pieds là-bas. Écoute, ne va pas là-bas. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de gagner du temps, ça te permet de ne pas faire d'erreurs que tu peux facilement éviter. Pourquoi se compliquer la vie? Et pourtant, on a des gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent justement nous conseiller, qui nous conseillent d'ailleurs. Et qu'en suivant leurs conseils, en appliquant leurs conseils, bah, on s'éviterait tellement de galères dans la vie, on s'éviterait tellement de misère dans la vie si seulement on avait été attentif et qu'on avait suivi et appliqué ce que les gens autour de nous avaient conseillé. Bon, je sais que j'ai dit que j'avais 3 choses à te partager, mais j'ai un petit bonus pour toi. Et je crois que tu as deviné. Mon petit bonus, ce que j'aurais aimé savoir, ce que j'aurais aimé qu'on me le répète, ce que j'aurais aimé appliquer surtout, de toujours, alors toujours mettre Dieu au centre de mes décisions, au centre de ma vie, au centre de tout ce que je fais. Parce que très souvent, lorsqu'on fait face à des décisions telles que qu'est-ce que je vais faire comme étude, ou est-ce que je choisis une fac, une école, quelle filière, etc. Ou bien lorsqu'on est dans le monde du travail et que ça ne va pas, ou bien on se dit mais j'aime pas trop ce travail. Bref, peu importe. Très souvent, lorsque l'on passe par ça, on a envie de justement avoir le contrôle, prendre le contrôle vraiment de nos vies. Vraiment, c'est ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais, I do know better. Et pourtant, non, c'est Dieu qui nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés et comme la Bible le dit, il a des plans de bonté et non de malheur pour nous. Et ça, c'est juste quelque chose de beau. Savoir se détacher du contrôle que l'on a envie d'avoir sur nos décisions, sur nos vies, se détacher de ça et de dire à Dieu, Seigneur, je vis pour toi.
et je vis pour toi, c'est toi le centre de ma vie. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je ferai. Voilà, c'est ça qui est simple. Vraiment, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse et moi je vais faire. Et ça, like, and we're done. Ça veut pas dire que parce que ça vient de Dieu, ça va être facile, que tout va couler, machin. Non, parce que justement, pour arriver à quelque chose de beau, pour faire un diamant, il faut justement, il faut le taper, il faut le tailler, il faut le mettre au feu. Bref, en fait, pour créer du beau, pour avoir le beau, pour avoir des beaux résultats, des bons résultats, il faut passer par ce qui est compliqué. Donc, c'est pas parce que ça vient de Dieu que ça va être facile, mais c'est parce que c'est en Dieu qu'on a la paix du cœur, qu'on est serein, qu'on est tranquille, parce qu'on se dit, même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, même quand la période d'examen là sera compliquée, ou bien il y a un collègue qui va arriver, qui va t'agacer dès le matin là, tu vas te dire, Seigneur, je sais pourquoi je suis là. Je ne sais pas tout, mais je sais que je suis là pour toi. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé ici. Alors j'ai confiance, j'ai la foi, Seigneur, que ça va passer, ça va aller, que ça ira en fait. Et que si tu m'as envoyé ici, si tu as permis que je sois là, c'est pour une raison, Seigneur. Et là, je suis dans ta volonté. Je t'ai demandé et tu m'as guidé vers là. Donc, God, here I am. Et dans ça, bien sûr, il faut être honnête. Hein. C'est pas genre Dieu t'a dit, va faire, je sais pas moi. Dieu t'a dit, va être en médecine et tu vas devenir ophtalmologue. Et toi, tu te dis, mais moi, en fait, j'aimerais bien être cardiologue. Du coup, tu commences le cursus. Je crois qu'il y a un tronc commun, non? Je crois qu'il y a bien un tronc commun. Et après, tu deviens cardiologue. Après, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est dur. Bah, Dieu va te dire, mais ma fille, moi, je t'avais pas dit ça. Je t'avais dit d'être ophtalmologue. Maintenant, je vais t'aider dedans. Mais sache que c'était pas ma volonté, hein. C'est ma volonté permissive, pas ma volonté parfaite. Du coup, ma sis, est-ce que Jésus est vraiment au centre de tes choix? Est-ce qu'il est vraiment au centre de ta vie? Que t'a-t-il dit au sujet de ton travail, au sujet de tes études? Lui as-tu même demandé? Est-ce que tu lui as déjà demandé? Est-ce que t'as déjà dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ou bien, Seigneur, là, ça ne va pas dans mon cœur, je sens que c'est compliqué, je doute, etc. Help me. Tu sais, ici on n'est pas là pour se poser des questions faciles, on n'est pas là pour juste se regarder et faire des hi. Non, ici on est là pour se poser des vraies questions, pour vraiment glow and grow dans le Seigneur, pour vraiment arriver à ressembler à la femme de Proverbe 31, pour vraiment juste nous rapprocher de Dieu et grandir et s'épanouir tout au long du chemin. Donc moi, je ne vais jamais être là en mode ah mais si ça va pas, juste quitte, arrête, écoute, c'est pas fait pour toi. Ah, non, je vais d'abord t'encourager à aller vers Dieu, prier, parce que c'est auprès de lui que tu vas trouver cette paix, que tu vas trouver cette sagesse, que tu vas trouver en fait tout ce que tu recherches. Alors, on récapitule. 1. Quand ça ne va pas, il y a une vraie raison. Fais plus semblant, ma sis. Va chercher au fond de toi ce qui ne va pas parce que c'est ta vie qui est en jeu, ma sis, réellement. Et je ne le dis pas pour te faire peur parce que c'est la vérité. Donc si t'as peur, ok, mais c'est la vérité. 2. Pour trouver ce qui ne va pas dans ta vie ou ce qui ne va plus dans ta vie, ce qui fait en fait que tu ne te sens pas bien dans tes choix scolaires ou professionnels, pose-toi les bonnes questions. D'ailleurs, si tu n'as pas noté les questions ou si tu n'y as pas répondu, je t'invite là tout de suite ou bien à la fin de la vidéo à aller revoir cette séquence là et noter les questions que je t'ai posées parce que déjà c'est une base et ensuite après tu pourras partir développer, continuer d'apprendre, continuer de te poser des questions, continuer de trouver des réponses. Par la même occasion, ma sis, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment se relever quand ça ne va pas, quand ça ne va plus. Je pense qu'elle pourrait également t'aider. Je te la mets en barre d'infos. 3. Entoure-toi de personnes sages et de confiance qui sauront comment te guider et te conseiller dans cette situation que tu traverses. Et 4. Le petit bonus, mets toujours Yahweh au centre de ta vie. I am done de vous partager ce que j'aurais bien aimé savoir. Moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu pourrais donner comme conseil aussi ce qui traversent cette même situation. Note-le en commentaire et celles et ceux qui traversent ces situations pourront également être bénis parce que tu as à leur apporter. Dis-moi également ce pourquoi tu aimerais que je prie pour toi en commentaire. Ce serait vraiment avec grand plaisir que je le ferai. Et surtout, ma sis, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. Moi, je te fais des gros bisous comme toujours. Que Dieu te garde et à très vite. Ciao, ciao!